Dans la paracha de Balak, il y a bien sûr le personnage qui est inoubliable, et c'est de lui qu'on va parler, et on va à travers lui parler de ce qu'ont dit nos sages. Il s'agit de Bil'am. Et là, on va voir que, des fois sans la compréhension profonde du Harizal, on se retrouve dans des textes de la Gemara qui ne sont pas compréhensibles. Et le cas de Bil'am est le suivant. La Gemara dans Masechet Sanhedrin, dans la page Kouf Vav 106, Amar Rabbi Simai. Rabbi Simai nous dit Shlosha ayu be'ota etza. Il y avait trois conseillers à Pharaon qui avaient à donner leur avis. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour se débarrasser du peuple d'Israël? L'histoire a commencé là, mais c'est jamais fini, puisque dans toutes les générations, il y en a beaucoup qui cherchent des solutions, comme l'a fait Hitler. Et là, on nous dit qui sont ces trois personnages qui étaient autour de Pharaon, de Paro. Bil'am, donc ce fameux Bil'am, Iyov et Yitro. Bil'am, lui, il a conseillé qu'il fallait exterminer les enfants. C'est lui qui a donné le conseil de prendre que chaque garçon qui va naître, de le tuer et de le noyer dans le fleuve. Lui qui a conseillé ça, finalement, sa fin, c'est que lui va être décapité, va être tué. Iyov Shishatak Nidon Beisourim, Iyov qui n'a pas réagi, qui n'a pas dit un mot, a dû passer une longue période de grande souffrance. Yitro Shebarach, maintenant Yitro qui lui a préféré se sauver de Paro et ne pas participer à ses mauvais conseils, a eu le mérite finalement de se convertir. Ses enfants vont devenir des sages de la Torah et ainsi de suite. Donc, on nous parle de Bil'am quand il apparaît comme conseiller de Paro. Ça veut dire que finalement Bil'am a une vie qui va être très longue, puisque s'il est pendant la période, dans le début de l'exil du peuple juif en Égypte, il est évident que qu'on le retrouve après, à la fin des 40 ans du désert, il est tué par Pinhas. Donc, il a vraiment vécu longtemps. Il faut savoir qu'à cette époque, il y a un grand nombre de personnages qui ont une vie très longue. J'ai juste vous citer un autre qui est dans la sainteté. Il s'agit de Ahiya Hashiloni. Ahiya Hashiloni qui fait partie du Dor Hamidbar de ceux qui sont dans le désert, va arriver en Eretz Israël, il va être dans le Bédin du roi David, et c'est lui qui va introniser Yerovam ben Nevat, donc il vit plus de 500 ans. Il y a à cette époque-là des gens qui vivent très longtemps. En tous les cas, en ce qui concerne Bil'am, selon ce texte dans la Gemara qui se trouve d'Afkuvav Amoud Alev, donc du premier début de cette page de 106, dans la Gemara Sanhedrin, il en ressort qu'il a vécu assez longtemps. Or, de l'autre côté de la page de cette même Gemara, il est dit la chose suivante, que quand on nous parle comment on a tué Bil'am, la Gemara dit qu'un non-croyant demande à Rabbi Hanina, dis-moi, Mishami Alach, est-ce que tu es au courant? Bil'am, Bakamahava. Quel âge avait Bil'am quand il a été tué? Alors il lui répond, c'est pas mentionné quelque part de manière précise, mais je peux le déduire d'un pasouk, d'un verset combien il a vécu. Midirtiv, puisque c'est marqué dans les Teilim, Anshe Damim ou Mirma, les gens de sang et de ruse, donc de sang, puisque c'est lui qui avait conseillé de tuer les Béné Israël, Lo Yehetsu Yemehem, n'arriveront pas à la moitié de leur vie. Étant donné que la vie c'est 70 ans, en général, donc il lui dit, il devait avoir ou 33 ans ou 34 ans quand il a été tué.
Et ce fameux incroyant lui dit, Shapir Kamart, tu as bien dit. Les Didi Hazili Pinkase de Bil'am, moi j'ai trouvé un parchemin dans lequel était marqué ce qui concernait Bil'am. Et là-bas, c'était marqué qu'il avait 33 ans lorsque Bil'am a été tué par Pinchas. Donc, on est là dans un texte qui est complètement la contradiction même d'un texte d'avant qui ont à quelques lignes d'intervalle. Nous sommes devant deux textes qui se contredisent. Bien sûr que Rashi relève le problème, et donc Rashi, quand sur cette fameuse Gemara qui dit qu'il a été tué à 33 ans, dit Rashi, vers Rabbi Hanina qui pense, qui veut apprendre du verset des Teilim, qui n'est pas arrivé à la moitié de son existence, qu'il avait 33 ou 34 ans lorsqu'il a été tué, il dit Rashi, l'etle de Rabbi Simai. Donc il est évident qu'il n'est pas en accord avec Rabbi Simai, qui dit que Bil'am fait partie des conseillers de Paro. Donc c'est ce que Rashi dit. Pourquoi? Il dit tout simplement parce que s'il était conseiller de Paro, donc il a vécu plus de 210 ans. C'est évident. Donc Rashi dit qu'il s'agit en fait de deux opinions. Mais là, on se retrouve devant un problème. Nous savons que Elou va Elou, d'ivrei Elohim Chaim. Il ne peut pas y avoir une opinion qui est fausse. Si elle était fausse, elle n'aurait pas figuré dans la Gemara. Et surtout, la question que va poser le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï dit, bon, tu vas me dire qu'il y a des midrashim qui se contredisent, c'est beau, mais il dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Voilà que le Harizal lui-même, dans le Sha'ar Hagilgulim. Sha'ar Hagilgulim, c'est le livre dans lequel sont ramenés tout ce qui est l'enseignement du Harizal qui concerne la réincarnation des âmes. Et là-bas, il est dit clairement que les enfants de Bil'am, Yonus et Yombrus, ce sont leurs noms, c'est eux qui font partie de ces Égyptiens qui sortent d'Égypte en se convertissant, mais qui vont très vite revenir à leurs origines d'idolâtres, et qui va organiser la confection du veau d'or par la magie, puisqu'il faut savoir que pendant qu'ils ont fait toute une magie, puisque Aaron HaKohen n'a pas confectionné le veau d'or, il voulait traîner, il a fait venir de l'or qui était en train de chauffer, et eux, avec leur magie, quand ils l'ont donné, le Zohar explique même comment il aurait pu éviter à Aaron HaKohen l'action de cette magie s'ils n'avaient pas pris de leurs mains, s'il leur avait dit poser, ils n'avaient pas pris de leurs mains, mais comme il a pris l'or de leurs mains, il leur a donné la possibilité d'agir, et eux, ils ont fait sortir ce veau d'or par de la magie. Donc, qui a fait ça? Ce sont justement les enfants de ce magicien, de ce sorcier qui est Bil'am, puisqu'il leur a transmis ses connaissances dans la sorcellerie, et donc c'est eux qui ont fait le veau d'or. Ça veut dire que donc, si Yonus et Yombrus sont les enfants de Bil'am au début des 40 ans du désert où le veau d'or a été fait, donc leur père a existé depuis longtemps, et il a eu des enfants. Et or, le même Harizal ramène sur le verset qui est marqué dans Yirmiya, Behatsiyama Ya'azvenu, au milieu de sa vie, il sera abandonné, qu'il s'agit de Bil'am, qui avait 33 ans lorsqu'il a été tué. Et donc, on voit que la contradiction se trouve dans les textes du Harizal lui-même, qui ramène les deux opinions. Comment donc peut-on expliquer cela? Et là, le Ben Ishraï
va nous révéler quelque chose de très important qui est pour nous également, va nous aider à comprendre certains épisodes de la vie de pas mal d'individus. Je vais revenir à l'explication, mais je vais vous raconter quelques faits et qu'à travers ça, on va les comprendre. J'ai entendu une histoire qui s'est passée dans la famille du côté de ma maman à Alger, d'un oncle à elle qui faisait partie de ces rares personnes qui étaient de très bons pratiquants à Alger. Donc c'était vraiment le monsieur qui faisait ses prières, 3 prières tous les jours, qui respectait le Shabbat, qui était vraiment dans le chemin de la Torah. Et un jour, il s'est retrouvé avec des amis qui se sont mis à boire. Je ne connais pas tous les détails, mais ce qui est important, c'est la suite de ce qu'on va raconter. Et étant donné qu'il était dans l'ivresse, a transgressé le Shabbat. Je ne sais pas tout ce qu'ils ont pu faire comme autres erreurs et bêtises. Le fait est que du jour au lendemain, ce monsieur, non seulement qu'il a abandonné tout son judaïsme jusqu'au bout, mais il s'est mis à prendre des idées de communisme extrême, et pas seulement qu'il a eu ces idées-là, mais il a tout fait pour que l'héritage de ses parents, personne de la famille n'en profite, pour que ça reste aux Arabes en Algérie. Il a réussi dans ce qu'il a fait, et au moment de sa mort, il a demandé à ce que son corps soit brûlé. Comment est-il possible, comment peut-on comprendre que quelqu'un qui pendant des années va ne pas suivre le courant, va être ferme et continuer à appliquer son judaïsme qu'il a reçu en transmission, et tout d'un coup de devenir non seulement tout abandonné, mais avoir presque une haine contre le judaïsme. Et avoir des idées même mauvaises, à tel point de vouloir ne pas laisser que sa famille hérite de l'héritage de leurs parents, ne pas faire kippour, ça c'était évident, et vraiment à passer d'un coup d'une extrême à l'autre. Ce cas-là, quand j'ai entendu, je l'ai vécu récemment ici avec quelqu'un, un francophone que j'ai connu, qui était arrivé à un très très haut niveau d'amour de la Torah. Aujourd'hui, c'est un personnage qui est devenu, je pense qu'on peut le dire, un animal, pire qu'un animal, puisqu'un animal vit comme il doit vivre, mais pire qu'un animal, sans aucune moralité. Alors que c'était quelqu'un, croyez-moi, qui comprenait, qui avait pénétré en lui vraiment beaucoup de savoir de la Torah, avec compréhension, qu'il avait fait un choix. C'est qu'il avait fait un chemin d'élévation et bien réfléchi, bien mûri. Et aujourd'hui, j'ai même entendu que lors d'un mariage d'un de ses enfants, il a demandé, il n'avait pas du tout envie de voir des personnes religieuses pratiquantes participer à ce mariage. Et il est devenu vraiment d'une immoralité, avec du plaisir à manger non cachère, du plaisir à faire tout ce qui est opposé à la Torah. Alors pour comprendre tous ces faits-là, ou bien d'autres choses aussi, des fois on voit que des gens arrivent aussi à changer en bien d'une extrême à l'autre. Par exemple, le beau-père du Rav Yaakov Yosef Zecher Tzadik Kadosh Bracha, le fils du Rav Yosef qui est décédé il n'y a pas longtemps, son beau-père s'appelait le Rav Azoulay. Les gens qui l'ont connu, qui m'ont raconté, tout le monde le sait, c'était quelqu'un qui ne comprenait rien
à l'étude, mais qui avait une envie et qui n'arrêtait pas d'essayer et de réessayer. Bon, la tête ne comprenait, il n'avait pas les facultés intellectuelles. Il manquait un peu de matière grise dans cette tête pour comprendre. Et puis, tout d'un coup, un beau jour, tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'est passé, ça change. Et voilà qu'il va devenir un grand décisionnaire, quelqu'un de très érudit en Torah. Alors pour comprendre tout cela, il faut savoir ce que va nous révéler le Harizal, le Ben Ish Chai, en prenant les paroles du Harizal, c'est que dans la vie, il peut se passer plusieurs choses. Il y a plusieurs choses qui peuvent arriver. Première chose qui peut se passer, c'est que pendant du vivant d'une personne, de son vivant, peut venir en lui une âme et rentrer complètement, s'intégrer à lui. Il s'agit de Gilgul Bahayim. Attention, il y a deux choses qui se ressemblent et qui ne sont pas les mêmes. C'est Gilgul Bahayim, c'est une âme qui va carrément rentrer dans cette personne et qui va rester avec lui jusqu'à la mort, et seulement à la mort, elle quittera son corps. Ça, c'est Gilgul Bahayim. Et il y a autre chose, tout à fait différent, ce qu'on appelle Eibur Neshama. Eibur Neshama, c'est qu'il y a des fois des tzadikim qui descendent du Gan Eden et qui vont rentrer dans les personnes à la suite de belles actions et vont les aider vont leur donner des révélations, vont leur faire beaucoup de choses, mais elles ne restent pas jusqu'à la fin de leur vie. Et ce qu'on appelle Eibur Neshama, cette Neshama qui vient aider, repart et surtout peut s'en aller à la suite de quelque chose qu'il ne faut pas faire. Et pour cela, je vais vous donner deux exemples. Un, c'est un témoignage que j'ai eu de mon premier maître en Kabbalah qui s'appelle Rav Azriel Mansour, qui lui a eu la chance de connaître et d'étudier avec Rabbi Avraham Barazani, grand Mekoubal, qui était l'élève de Rabbi Yehuda Ftaya. Et là, Rabbi Avraham Barazani lui fait des révélations et lui dit, sache que Rabbi Yehuda Ftaya, pendant 2 ans, a eu un Eibur Neshama, a eu la Neshama d'un tzaddik qui est rentré en lui. Je dis bien qu'il est rentré en lui parce que, à part qu'il soit rentré en lui, il m'a également raconté, Rav Azriel Mansour, qu'un jour, pendant que Rav Salman Moutsafi, qui était aussi un élève de Rabbi Yehuda Ftaya, allait dans la rue, alors Rav Azriel Mansour et le fils de Rav Salman Moutsafi l'ont rattrapé, et quand ils sont arrivés à sa hauteur, ils lui ont dit, Kvodarav, c'est vrai que dans le shiur de Kabbalah que vous donnez, Rabbi Yehuda Ftaya, il y avait des neshamot, des âmes, des tanaïm qui venaient et qui étaient présentes dans le shiur, apparemment, qui leur faisaient des révélations, mais pas en eux, c'était dans le shiur, dans la pièce. Alors il leur a dit oui, et ils ont commencé à lui poser des questions sur des noms précis. Est-ce que ce Tana était, oui, celui-là non. Et puis tout d'un coup, comme si qu'il se réveille, qu'il voit qu'il a trop parlé et qu'il n'aurait pas dû leur dire tout ce qu'il a dit. Qu'est-ce que vous me posez comme question? Je ne me rappelle pas, il s'est arrêté au milieu. Bref, ça c'est autre chose. Ça c'est pas Eibur Neshama. Ça c'est tout simplement qu'il faut savoir que des fois, dans le lieu où se trouve un tzaddik, il peut y avoir des tzaddikim qui viennent. Et bien sûr, la plupart des fois, les gens n'ont pas la chance de les voir ou de dialoguer avec eux. Et il arrive par contre des moments où c'est oui possible, et c'est le cas par exemple d'un témoignage de Baba Saleh Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, Baba Saleh qui a dit un jour à quelqu'un qui était venu lui apporter un livre d'un certain Admour, et ce personnage l'a raconté à un ami à moi qui s'appelle le Rav Gedalia Rabinovitch, qui venait étudier avec nous la Kabbalah, qui m'a répété les termes qu'il a entendus de cette personne qui était chez Baba Saleh.
qui lui a dit « Sache que le Rav Dovber Mimezrich, qui est donc l'élève du Baal Shem Tov, je l'ai vu quand j'étais réveillé. » C'est-à-dire qu'il a eu la vision. Et il lui a dit « Mais le Baal Shem Tov, je l'ai vu en rêve. » Donc ça, c'est des tzadikim qui sont extérieurs qu'on peut voir. Par contre, il y a ce qu'on appelle Ibour Neshama, une Neshama qui rentre dans le tzadik. Et là, Rabbi Avraham Barazani a dit à Rav Azrael Mansour que Rabbi Udaftaya a eu un Ibour Neshama d'un tzadik pendant 2 ans. Et pourquoi est-il parti? C'est quand une fois Rabbi Udaftaya a eu une petite pensée de colère, à peine légère, le tzaddik l'a quitté, cet Ibour Neshama est sorti de lui. Et il lui a dit qu'il y avait quelqu'un d'autre dans l'entourage de Rabbi Udaftaya, qui lui, pendant 6 mois, a eu le Ibour d'un tzaddik, mais quand une fois une pensée à peine pensée de relation avec sa femme lui est venue en tête, le tzaddik l'a quitté. Donc il s'agit de Ibour Neshama, et non pas de Gilgul Bahayim. Et là, le Ben Ish Chai nous dit que ramène le Harizal. Maintenant, que se passe-t-il quand quelqu'un il a un Gilgul Bahayim? Alors même si par exemple quelqu'un devait mourir, un exemple à l'âge de 40 ans, de 30 ans, si une Neshama vient en tant que Gilgul Bahayim, on peut lui rajouter 70 ans de vie. Par ce Gilgul, par cette Neshama qui rentre en lui, et qui va rester jusqu'à sa mort. Simplement, des fois, même si on lui a rajouté 70 ans de vie, il peut perdre des années de cette vie par rapport à des erreurs commises. Et là, va nous dire justement le Ben Ish Chai, il nous ramène, au nom du Harizal, que Bil'am, après un grand nombre après peut-être plus de 200 ans de sa vie, l'âme de Lavan, qui était d'abord entrée dans son père, est venue en lui. Et quand l'âme de Lavan est venue en lui de son vivant, donc on devait lui rajouter 70 ans à Bil'am. Et c'est ce qu'on lui a rajouté, mais comme il s'est mal conduit, il a perdu plus de la moitié de ses 70 ans. Et donc, en fait, il est au début le conseiller de Paro. Et quand on nous parle de la moitié de ses 70 ans, qu'il meurt à l'âge de 33 ans, il s'agit en fait de 33 ans sur les 70 qu'il avait reçus en cadeau lorsque l'âme de Lavan rentre en lui, et par sa mauvaise conduite, il a perdu plus de la moitié. Donc il n'y a aucune contradiction. C'est sûr que Bil'am est le conseiller de Paro, que quand on nous parle de 33 ans, il meurt à l'âge de 33 ans, il s'agit des 33 ans rajoutés, c'était 70 ans rajoutés, auxquels on lui a retiré plus de 35 ans, 37 ans. Il va avoir que 33 ans sur les 70 rajoutés, et donc il n'y a pas de contradiction du tout dans les Chazal. Maintenant, ça peut expliquer pas mal de choses. C'est que des gens qui, par exemple, sont dans le coma quand ils sont jeunes, et puis il y a le miracle qui se réveille, mais après ce coma, on voit que c'est plus la même personne. Il y a un changement dans leur personnalité, dans leur identité, dans beaucoup de choses. Tout simplement, c'est que si une autre âme est venue en eux, bien que leur âme d'origine est restée aussi, mais ça fait qu'il va y avoir un changement dans leur attitude. C'est ce qui pourrait être compréhensible à travers ce qu'on vient de voir. Ce qu'on va expliquer également, c'est les 10 tribus qui reviennent dans ces 10 sages tués, étalés sur l'époque de 3 générations, qu'on appelle les Asara Arugé Meloucha. Et là aussi, on a apparemment une contradiction que justement que l'Arizal va nous expliquer. Lorsque malheureusement, Yosef Hatzadik est pris à l'épreuve quand la femme de Potiphéra, qui se déshabille, vient et veut le forcer à avoir une relation, ce qu'il bien sûr ne va pas faire, mais malheureusement, bien qu'il sache tenir bon et ne pas trébucher et ne pas avoir de relation avec cette femme, il va se passer quand même un événement, c'est que 10 spermes vont sortir de lui. Et ces 10 spermes-là qui sortent de lui sont des âmes qui sont perdues. C'est pour ça qu'en réalité,
lui, Yosef aussi, aurait dû avoir 12 tribus. Il n'en a que 2, parce qu'il va perdre, à travers cette perte qu'il a, malheureusement, à cause de la provocation de la femme de Potiphar, bien qu'il n'a pas de relation avec elle, mais il a un écoulement dans lequel se trouvent 10 âmes. Et ce sont ces 10 âmes qui vont revenir dans ces 10 grands Tanaïm qui vont être assassinés par les non-juifs, qu'on appelle les Asara ou Gemelucha. Parmi eux, il y a Rabbi Akiva. Nous savons que Rabbi Akiva est le fils de Jean convertis. Et là, il va nous expliquer pourquoi il va naître de gens convertis. Il dit parce que lorsqu'il y a eu cet écoulement, la première perte de cet écoulement a touché le corps, avant de tomber, a touché le corps de cette Goya. Et c'est cette âme-là qui va devoir sortir de gens qui étaient à l'origine des Goyim et qui se convertissent, et qu'il s'agit donc de Rabbi Akiva. C'est ce que nous dit le Harizal. Simplement, si ce sont les 10 âmes sorties de Yosef, alors comment peut-on dire que les 10 tribus sont rentrées en Gilgoul dans ces 10 rabbanim? C'est les 10 âmes, c'est les 10 tribus, ou ce sont les pertes de Yosef? Et nous dit le Harizal, il n'y a pas de contradiction. Ce sont en fait, les 10 âmes que Yosef a perdues, dans lesquelles les âmes des tribus vont devoir rentrer, s'imprégner, pour subir cette mort terrible, pour expier la faute de la vente de Yosef. Donc c'est encore quelque chose où on voit que 2 âmes peuvent s'unir dans un même corps et ainsi de suite. Ça, c'est ce qui concerne les 10 tribus. Maintenant, on va revenir à ce que je vous ai raconté au départ, comment quelqu'un peut tout d'un coup tout abandonner dans son judaïsme. Et pour cela, on va citer un cas, mais avant de le citer, on va voir qui c'est qui nous en parle. Le Ben Ishraï, dans son livre Torah Lishma, dans laquelle ce livre de Torah Lishma sont posées des questions et des réponses. Et dans la question 517, donc Taf Kuf Yud Zayin, il nous dit, nous voyons que tous les matins, dans l'office, nous récitons 3 brachot, Shelo Asani Goy, Shelo Asani Aved, Shelo Asani Neisha. Que nous remercions Dieu de ne pas avoir été fait un goy, ni un esclave, ni une femme. Et là, bien sûr, il ramène l'explication du Pshat, que c'est pour remercier Dieu d'avoir plus de mitzvot qu'un goy. Un goy n'a que les 7 mitzvot de Noach. Au-dessus du goy, en niveau de mitzvot, il y a le Eved, l'esclave acheté, qui a plus de mitzvot que les 7 mitzvot de Noach, mais un peu moins que celle d'une femme. Ensuite, il y a la femme qui a beaucoup plus de mitzvot que ces deux-là, et l'homme qui en a encore plus. Donc on remercie Dieu pour nous avoir donné la chance d'avoir tant de mitzvot. Et la question qui dit, c'est dans ce cas-là, ces 3 brachot devraient être faites par le bar mitzvah le jour où il a l'obligation d'appliquer les mitzvot, et c'est tout. Pourquoi tous les jours faire ces brachot? Et là, il nous révèle quelque chose, le Ben Ishraï, et nous explique que des fois, par exemple, dans la prière, il y a un passage après la Hamida où nous récitons un Mizmor, les David, les Chanafshi Hashem Essa. Ça, c'est les Sfaradim disent ce psaume, mais les Sfaradim ne se baissent pas comme ça sur leurs mains pour le dire. Par contre, les Ashkenazim ne récitent pas ce psaume, mais eux se baissent sur la main. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, à l'origine, c'est ce psaume qui est dit. Et dans ce psaume, il y a une kavana, il y a une pensée, qui consiste à ce que l'homme descende dans le plus profond des abîmes, aller chercher les lumières qui sont là-bas. D'où vient ce geste de baisser la tête? Le problème, c'est que plus personne ne prend le risque de faire cette kavana, cette pensée dans cette prière, parce que tout le monde tremble de descendre dans le plus profond des abîmes et, chas v'shalom, de perdre, d'avoir un problème, c'est que la neshama soit retenue là-bas, et ça c'est un grand risque. D'ailleurs, j'ai entendu que Rav Kadou a raconté que dans sa jeunesse,
un des kabbalistes qui était dans le lieu où Rav Kadouri étudiait la Kabbalah ici, qui était à Porat Yosef, lui a décidé d'avoir cette pensée. Bien qu'il a été mis en garde par son entourage, il n'a pas fait cas. Finalement, il a complètement perdu la raison, est devenu quelqu'un de tout à fait fou, qui après est allé habiter du côté de Tveria, et a tout laissé tomber puisqu'il avait complètement perdu la raison. Et là, le Ben Ish Chai nous dit que ça a été le cas de Yochanan Kohen Gadol. Il ramène le Harizal qui nous dit que Yochanan Kohen Gadol avait fait quelque chose qui a fait que lorsque la nuit, sa neshama est descendue, elle n'a pas pu remonter. Et donc, malheureusement, on a dû lui donner une autre neshama. Et en recevant l'autre neshama, le lendemain il se lève, ce n'est plus du tout le même personnage. Il a tout laissé tomber. Il va complètement passer presque à l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que tout simplement, à la suite d'une petite avéra, il a changé carrément d'âme. Ça, c'est un cas où, Chas Shalom, quelqu'un peut carrément disjoncter, et du jour au lendemain, on a tout d'un coup un personnage qui est complètement différent en face de nous. C'est les deux cas que je vous ai cités au début de ce cours, où malheureusement, des gens qui tout d'un coup, du jour au lendemain, on les voit complètement, mais être plus les mêmes personnages. On se dit, mais c'est pas que le même. Comment je peux parler avec cette personne-là qui, avant, me parlait comme ça, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Oui, elle a la même apparence, mais il n'y a plus la même âme en elle. Il faut savoir qu'est-ce qui est le cas le pire qui peut faire perdre à quelqu'un son âme, c'est la colère. Sachez que la colère, malheureusement, peut faire perdre complètement à quelqu'un son âme, et tout ce qu'il peut avoir accumulé comme Torah et Mitzvot peut s'en aller à cause de la colère. Combien, il faut le savoir, c'est grave et l'éviter. Et je vais vous lire un peu ce que dit le Harizal. Be'inyan ha'ka'as, en ce qui concerne la colère. Haya makpid haravzal, il était très virulent là-dessus, le Harizal. Ve'omer, shehu yoter mikol she'ar ha'averot, c'est pire que toutes les autres fautes. Va'yanoten ta'am, il donnait l'explication à cela. Ki alo koshar ha'averot, enam mahlifim ha'neshama. Les autres averot ne font pas changer l'âme. Et là, ha'ka'as levad, c'est que la colère qui fait changer d'âme. Et donc, il explique, il dit, que lorsque la personne s'emporte, mistalek mimenu aneshama hateora, c'est s'enlève de lui cette neshama qui est pure, asherbo qui est en lui, vetikanes bonefesh mina hitsonim. Et va rentrer en lui l'âme du côté du mal, de celui qui s'énerve, sa sagesse et sa prophétie s'enlèvent de lui, et même si c'est quelqu'un de très sage et un grand chassid, il peut tout perdre par la colère. Donc, il dit, attention, celui qui a la colère n'a aucun remède. Et c'est pour cela qu'il faut énormément, c'est un travail, il faut absolument, dans l'étude qu'on se donne, dans l'étude de la Torah, il faut consacrer des moments à se travailler sur le mauvais qu'il y a en nous, ce qu'on appelle l'étude du Moussar. Prendre le temps tous les jours de réflexion, d'étude, et se répéter les choses jusqu'à qu'elles nous pénètrent. Et donc, voilà, on a vu un peu pourquoi il se passe des choses, des fois des changements dans la vie d'un personnage, pourquoi des fois des gens subitement changent complètement. C'est que des fois, leur âme a changé, une âme est venue en eux, ça peut être en bien, en mal, mais à travers ce cours, on a pu avoir une idée de ce qui peut se passer. Qu'Hachem fasse que nous écartions d'abord avant tout de la colère, des fautes, qu'on aille toujours dans le bon sens, dans la bonne direction, qu'on fasse que s'élever. On ait peut-être le mérite d'avoir ces Ibour Neshama qui nous aident
à nous élever et à mieux servir Hachem, qu'on soit au service d'Hachem comme nous devons l'être et qu'on ait la Géoula Shlema. Shetavo bimera beyamenu. Amen.